Allez, bonjour à tous, nouveau Trivial Musique. Je tire des questions au sort parmi des questions du Trivial Musique, Trivial Poursuite, édition Baby Boomer. 15 secondes pour répondre, le chronomètre est intraitable. On est parti. De quel instrument Charlie Mingus est-il un virtuose? De quel instrument Charlie Mingus tac. Charlie Mingus, de quoi il pouvait jouer? Là, c'est les questions qui me collent à chaque fois, ça. Alors, c'est du jazz. Donc, il devait jouer soit du piano, soit de la trompette, soit du piano. Charlie Mingus. Piano ou trompette? Piano. Ah, contrebasse. Bon, bah d'accord. Là, c'est vraiment le truc que je ne sais pas. Mauvaise réponse. Qui était le chanteur de T-Rex? Alors, je connais son nom, mais son prénom, j'ai oublié son prénom. Ah si, ça y est, j'ai son prénom. Ouais, prénom et nom. Qui était le chanteur de T-Rex? Bon, ça, je connais par rapport à Bowie qui s'en inspirait. Marc Bolan. Marc Bolan. Comment s'appelait la fille du Père Noël de Dutronc? Oh, elle avait un nom. Comment s'appelait la fille du Père Noël de Dutronc? En plus, j'adore la chanson. Elle est vraiment bien. Bien rythmée. Par contre, je ne vois pas l'avoir. Je vois pas un nom. Comment elle s'appelait-elle? Bah. Comment s'appelait la fille du Père Noël? Quand je vais lire le prénom, ça va me revenir sûrement. Ah, Marie-Noël. Ah, Marie-Noël. J'aurais pu penser au moins à Noël. Quel chanteur souffre d'être plus cultivé que la moyenne dans un milieu qui ne l'est guère? Ouf! Ah, la chanson est tirée par les cheveux. Hein. Quel chanteur souffre d'être plus cultivé que la moyenne dans un milieu qui ne l'est guère? Il faut déjà comprendre la question. Dans un milieu qui ne l'est guère. Mamma mia. Brel, peut-être? Quel chanteur souffre d'être plus cultivé que la moyenne dans un milieu, je dis Jacques Brel, mais... Ah, Capdevielle, ouais, Capdevielle, il a fait des chansons un peu comme ça, mais il avait fait Caricature, je crois, qui était pas mal. Et il avait fait d'autres titres qui étaient pas mal, Capdevielle. Mais c'est dans les chanteurs oubliés aujourd'hui, hein, Capdevielle. Ouais.
Quel est le prénom de Stockhausen? Oh là 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 là. Pourquoi avoir un prénom? Quel est le prénom de Stockhausen? Ah. Alors là, je sais pas. La musique concrète, ça non, Stockhausen. Une musique, je sais plus trop. Stockhausen. Albert, je sais pas. Il doit être allemand, Stockhausen. Oh, Karl Lenz. Ouais, oui, il doit être allemand, oui. Karl-Heinz Stockhausen. Ben là, je savais pas. Ouh, ça va mal. Ça va mal, ça va mal. Qui composa et interpréta la musique originale du film Barry Lyndon? J'ai la BO, hein. Mais de là à dire qui c'est. J'ai la BO. Et au départ, j'avais une reprise en fait de la BO. Avant de m'apercevoir que c'était pas la vraie BO. C'est sorti en réinterprété par un orchestre. Et après, j'ai acheté l'original, qui est la BO de Barry Lyndon. Les BO de Kubrick, elles sont pas terribles en général, c'est souvent de la musique classique. Et donc là, pour Barry Lyndon, ça doit être l'Orchestre Symphonique de Londres ou un truc comme ça. C'est ce que je vais répondre. L'Orchestre Symphonique de Londres, London Symphony Orchestra. Ah, les Chieftains. Ah ben alors là, ah, c'est les Chieftains, hein. Un groupe irlandais, ça, les Chieftains, il me semble. Ça alors? Faudra que je vérifie sur le disque. Comme un doute. Alors j'ai ressorti le disque, parce que là quand même, donc c'est la BO originale. Il faut comment ça marche, hein, agrandir, hop. Donc ça c'est le, le vinyle. Et au dos, il y a effectivement les Chieftains, je suis d'accord. Mais les Chieftains ne jouent que 2 titres. Parce qu'après, c'est du Schubert, du Bach, du Vivaldi, du Handel, du Mozart. Ouais, il y a beaucoup de musique classique dans Kubrick. Alors, les Chieftains, en tout cas, il n'y a pas le London Symphony Orchestra par contre. Bon, j'ai perdu quand même. Mais les Chieftains, donc il y a 2 titres. Ouais. Alors peut-être que dans le film, là c'est la BO du film, et peut-être que dans le film, il y a effectivement plus de Chieftains que sur le vinyle. Bon, bon j'ai perdu quand même. 5 mauvaises réponses, une bonne réponse. Bah, bah, bah. Quel groupe connut le succès avec une adaptation de La Bourrée de Bach? Oh, mais c'est pas vrai! Quel groupe connut le succès avec une adaptation de La Bourrée de Bach? Il y avait Wendy Carlos qui avait repris du Bach, mais c'est pas un groupe. Il y avait Roulé Bourré là, ou je sais pas quoi. C'était quoi comme groupe ça? Les Rubettes? Non. Les Rubettes. Ah, Jethro Tull.
On m'avait prêté un disque de Jethro Tull à une époque. C'était pas mal, mais c'est pas le genre de musique que j'écoute, mais c'était sympa. Ils ont repris la bourrée de Bach. Bon, ben voilà. Oui, commence à sentir le sapin. De quel groupe les deux chanteuses ont-elles des choucroutes pour coiffure? Ah, c'est plus mon époque, hein. De quel groupe les deux chanteuses ont-elles des choucroutes pour coiffure? Bon, ça me va. B-52s, avec Planète Claire. Et Wigs, ils ont chanté Wigs, qui veut dire perruque. Les B-52s. Alléluia, de bonnes réponses. Quel musicien emprunta le surnom de Devadip à la suite d'une crise mystique? Oh là 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 là. Oh, les questions, je ne sais pas d'où elles sortent, hein. Quel musicien emprunta le surnom de Devadip à la suite d'une crise mystique? Un musicien? Oh, alors là. Il y avait Prince à un moment donné. Prince, il fallait plus l'appeler Prince, il fallait, je sais plus comment l'appeler. Love Symbol, je crois. J'ai aucune idée. J'essaye de faire avec l'aide d'Evadip, essayer de reconstituer un nom, mais j'y arrive pas. Devdip. Ah, Carlos Santana. Bon, ben, je savais pas. J'aurais jamais été le chercher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dernière question. Qui était le Chopin du twist? Oh là 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 là, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Qui était le Chopin du twist? Aïe 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 aïe. Le Chopin du twist. Il y avait t'as d'autres quelqu'un qui joue du piano. Gilbert Bécaud, il jouait du piano. Elton John. Ah non, non, c'est Topin, je crois, son nom à Elton John. Ah, Elton John. Ouf, alors là, Hector. Alors là, je n'ai jamais entendu parler de lui. Donc sans regret, hein. 3, 5, 6, 7, 8 mauvaises réponses. Ah, ça fait mal, hein. Là, ça fait mal. Bon, j'espère que vous avez fait mieux que moi. Et je vous dis à une prochaine.